Et si les marchés financiers n'étaient pas aussi chaotiques qu'ils en ont l'air? Et si, sous le bruit permanent, se cachait une sorte de rythme secret? Aujourd'hui, on explore un système de trading qui prétend justement avoir décelé cet ordre caché au cœur même des mouvements de prix. La question est posée. Est-ce que tout ça n'est que du hasard ou y a-t-il une structure, une logique prévisible? L'analyse qu'on va décortiquer aujourd'hui part de ce principe, le marché a une structure et il faut simplement savoir où regarder pour la voir. Pour commencer à comprendre ce système, il faut d'abord opérer un vrai changement de perspective. On arrête de regarder les actifs un par un de manière isolée. À la place, on va les observer par groupe de 3, des groupes très corrélés qu'on appelle des triades. L'idée derrière la triade est assez simple en fait. Il faut voir le marché non pas comme une multitude d'acteurs qui agissent seuls, mais plutôt comme des équipes. Et les membres de ces équipes, eh bien, ils sont censés bouger ensemble en parfaite synchronisation. Prenons quelques exemples concrets. Sur le marché des futures, le trio de choc, c'est le Nasdaq, le S&P 500 et le Dow Jones. Sur le Forex, on a l'indice dollar qui danse avec l'EURUSD et le GBP-USD. Et c'est la même chose pour les obligations. Normalement, quand l'un bouge, les deux autres suivent. Bon, jusqu'ici, tout est logique. Mais c'est précisément là que ça devient fascinant. Le plus important, ce n'est pas quand ils bougent ensemble, c'est quand ils arrêtent de le faire. Il faut vraiment les imaginer comme une équipe de nageurs synchronisés. Le spectacle est beau quand tout est parfait, mais le moment qui nous intéresse, le moment crucial, c'est quand l'un d'eux perd le rythme et se désynchronise. Eh bien, cette rupture dans la synchronisation, ce système l'appelle une faille. Et selon cette théorie, c'est la raison fondamentale des grands mouvements du marché. C'est le signal qui se cache dans le bruit. Regardez, c'est on ne peut plus clair. À gauche, tout le monde monte, tout est en synchro. Et à droite, voilà la faille. Les actifs A et C continuent leur ascension, mais l'actif B, lui, décroche. Il part dans l'autre sens. C'est exactement cette rupture d'harmonie qu'on cherche à identifier. Maintenant, on va monter d'un cran, parce qu'il existe un type de faille qui est considéré comme beaucoup plus puissant. Ça s'appelle le SMT séquentiel. Et pour le comprendre, il faut d'abord parler d'un concept clé, la théorie trimestrielle. Cette théorie, c'est un peu comme des poupées russes. Elle dit que le temps sur les marchés est fractal. Vous avez des cycles à l'intérieur de cycles plus grands. Plusieurs sessions forment une journée, plusieurs journées forment une semaine, plusieurs semaines forment un mois, et ainsi de suite. Cette structure est absolument essentielle pour la suite. Alors un SMT séquentiel, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement une faille qui apparaît très précisément entre deux de ces trimestres, entre deux de ces poupées russes. Par exemple, entre la session d'hier et celle d'aujourd'hui. Le fait que cette divergence respecte les cycles du temps en fait un signal bien plus fiable qu'une divergence qui apparaîtrait n'importe quand. Et attention, point crucial ici, pour qu'une faille soit valide, on doit l'observer sur la bonne unité de temps, le bon zoom. Par exemple, pour analyser une divergence au sein d'un cycle hebdomadaire, on va se placer sur un graphique en 1 heure. Chaque cycle a son unité de temps de prédilection, c'est une règle du jeu. Concrètement, comment on fait pour en repérer un? Le processus est assez méthodique. D'abord, on prend 2 sessions qui se suivent, disons Londres et New York. On note le point le plus bas de la session de Londres. Ensuite, on observe. L'actif A passe sous ce plus bas, mais l'actif B, lui, n'y arrive pas. C'est cet échec, cette incapacité à confirmer le mouvement, qui constitue le signal d'un potentiel retournement à la hausse. Il faut savoir aussi qu'il y a une subtilité qui change tout. Certains des signaux les plus puissants sont dits cachés. Pourquoi? Parce qu'au lieu de regarder les extrêmes, les mèches des bougies, on va se concentrer sur les prix de clôture, donc le corps des bougies. C'est plus difficile à voir, mais cette divergence cachée est souvent considérée comme un signal de bien meilleure qualité. Mais attention, on pourrait croire qu'il suffit de trouver une faille et c'est gagné. Pas du tout. Repérer un signal, c'est bien, mais ça ne suffit absolument pas. Un signal sans le bon contexte de marché est considéré comme non pertinent. Pour qu'un signal soit vraiment pris au sérieux, il doit être supporté par ce contexte. On se pose des questions. Est-ce que le prix se dirige vers un objectif de liquidité évident? Est-ce que la faille se produit à un moment clé, comme l'ouverture de New York? Sans au moins un de ces piliers en soutien, même le plus beau signal peut s'avérer être un piège. Alors, maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, voyons à quoi ressemble une configuration de trade théorique complète une fois qu'on met tout ça ensemble. Voilà la checklist idéale. On veut la bonne triade d'actifs, une faille très claire, idéalement une deuxième pour confirmer, un contexte qui soutient notre idée, et enfin, une confirmation du marché, un mouvement de prix franc qui montre l'intention. C'est l'alignement de tous ces éléments qui donne une configuration à forte conviction.
Et cette citation résume parfaitement l'esprit. Ce n'est pas un algorithme rigide à suivre aveuglément, c'est un cadre d'analyse, une grille de lecture. Au final, tout repose sur l'analyse et le discernement du trader. Si tout s'aligne et que la conviction est là, alors le trade est pris. En fin de compte, en cessant de voir le marché comme un chaos aléatoire et en le regardant plutôt comme des équipes synchronisées qui évoluent dans des cycles de temps fractales, ce système offre une grille de lecture vraiment fascinante. La question reste ouverte, est-ce qu'on a là véritablement le rythme caché du marché ?